Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast où nous mettons en lumière l'histoire inspirante d'une ancienne étudiante de l'IUT. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Camille Pariel qui a participé aux premières sessions de l'Université foraine. Au cours de cet épisode, nous discuterons de sa vision de l'apprentissage en relation avec ce territoire. Restez avec nous pour un échange riche en enseignements et en réflexion sur le lien autour de l'éducation et du territoire. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Camille. Eh bien, merci à toi. Moi, je m'appelle Camille, j'ai 21 ans. J'ai fini mon année de BUT en environnement l'an dernier. Donc maintenant, je suis en première année en école d'ingénieur à AgroParisTech. C'est une école qui est sur Palaiseau, donc pas loin de Paris. Ça m'éloigne un petit peu d'Aurillac maintenant. Effectivement, c'est pas la porte à côté. Comment as-tu découvert l'université foraine? Alors moi, j'ai découvert l'IUT d'Aurillac via Parcoursup parce que j'avais envie de pouvoir me professionnaliser assez vite tout en étant dans un environnement où il y avait de la nature tout autour et où on avait pas mal de sorties terrain, comme c'était le cas à Aurillac. Et le projet de l'université foraine, c'est un professeur qui nous l'avait présenté via une offre de stage. Et comme ça m'avait beaucoup intéressée, j'ai postulé et j'ai été prise. Comment as-tu vécu ton travail sur le territoire en Sumène-Artense au travers du projet de l'université foraine? Ce travail, je l'ai très bien vécu parce que j'avais les professeurs qui étaient avec moi pour m'encadrer. Et en plus, c'était le premier travail terrain vraiment professionnalisant. Et les professeurs ont été très pédagogues. J'ai pu découvrir vraiment plein d'aspects du travail de recherche. Et non, vraiment, c'était une belle expérience. Donc, je l'ai très bien vécu. D'accord, je l'entends. Et cette expérience du territoire en question a-t-elle influencé ton projet professionnel ou ta vision de l'apprentissage de manière plus globale? Eh bien, cette expérience, elle m'a permis de pouvoir visualiser ce que c'était vraiment le travail en laboratoire et aussi le travail de terrain qui en découle lorsqu'on veut faire des échantillonnages. C'est vrai que pendant un moment, je m'étais un peu posé la question de est-ce que je voudrais aller dans cette branche-là de la science. Après, je me vois pas vraiment travailler toute ma vie dans ce contexte-là. Donc oui, on peut dire que ça a influencé mon projet professionnel et ça a vraiment changé ma vision de l'apprentissage parce que j'ai appris d'une façon complètement différente, dans un cadre plus professionnel, avec vraiment un objectif de rendu derrière qui était super intéressant. D'accord, petite question subsidiaire, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des personnes vivant sur ce territoire? Alors j'ai eu l'occasion de rencontrer les élèves d'un lycée de cette région-là et également deux de leurs professeurs, si je dis pas de bêtises, et qui nous avaient accompagnés dans les échantillonnages qu'on avait réalisés avec eux. Et c'était vraiment très bien de pouvoir les rencontrer parce que c'était leur première expérience d'échantillonnage en terrain, dans un milieu professionnel aussi. Et c'était vraiment super enrichissant de pouvoir partager avec eux et de pouvoir réaliser tout ça tous ensemble. Très bien, et au vu de ce que tu dis, est-ce que tu recommanderais cette expérience aux autres étudiants de l'IUT? Et bien évidemment que je la recommande parce que c'est une autre façon de voir les professeurs, pour ce côté un peu amusant. On les voit vraiment dans un cadre différent. Ils nous apprennent vraiment de façon différente via leur domaine professionnel, parce que c'est vrai que c'est eux qui sont experts en leur matière. Également, ce serait intéressant aussi pour les autres étudiants, parce qu'on apprend à connaître un peu plus la région dans laquelle on est. C'est super intéressant de pouvoir participer à un projet qui est plutôt local, donc qui nous permet de mieux connaître la région dans laquelle on est, et puis de connaître aussi les acteurs qui nous entourent, et pouvoir plus en apprendre sur comment fonctionne notre région autour de nous. Oui, effectivement, j'imagine bien l'aspect enseignant qui est totalement différent sur le territoire. Est-ce que tu aurais des améliorations à donner pour l'université foraine, donc dans ce que tu as vécu toi aujourd'hui et pour les futures éditions? En axe d'amélioration, je vois pas vraiment quelque chose de percutant à proposer parce que, enfin, en tout cas, dans mon cas, j'étais vraiment bien encadrée, les missions étaient claires, je me suis pas ennuyée, et puis j'avais l'occasion d'être beaucoup autonome et de créer des petits protocoles. J'ai pas vraiment d'axe d'amélioration particulière à proposer, mais c'est vrai que peut-être proposer des petits sujets professionnalisants pour les étudiants autres que des sorties où on nous présente divers projets, mais pouvoir y participer à notre échelle. Je pense que ce serait vraiment intéressant pour les étudiants pour qu'ils se rendent compte de l'univers dans lequel on vit et de pouvoir avoir déjà une idée de qu'est-ce que c'est le monde professionnel, en tout cas dans la région d'Aurillac. Nous voilà à la fin de cet épisode où Camille a partagé avec nous son parcours et ses impressions sur son expérience au sein de l'université foraine. Nous avons découvert comment elle a vécu son travail sur le territoire de Sumène-Artense,
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager tes réflexions et ton expérience. Pour nos auditeurs, si cette discussion vous a inspiré, n'hésitez pas à penser à votre propre parcours éducatif et aux leçons que vous pouvez en tirer. Merci de votre écoute et à très bientôt. Et n'oubliez pas, Université foraine, tous acteurs du savoir.